De nombreux motards seraient recalés au contrôle technique moto à tort, sans raison, et ce, alors que leur moto serait pourtant 100% d'origine et complètement clean. Alors c'est sûr que s'ils y sont allés avec un top caisse fait maison, comme nous dans la dernière vidéo pour transporter un chien, sans homologation, sans normes CE, c'est pas étonnant qu'ils s'y soient cassés les dents. Bienvenue à vous, c'est Magnum, et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler contrôle technique moto. D'ailleurs, pour ceux qui se sont prêtés à l'exercice, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé pour vous. Pour ça, il y a les commentaires dans cette vidéo. Sinon, il y a également Facebook, TikTok, Instagram. Mais bon, faut admettre, je suis quand même vachement moins présent là-bas. Donc, d'après un article vu sur le net, certains motards, ayant pourtant soi-disant leur moto complètement d'origine et étant entretenus 100% chez le garagiste ou le concessionnaire, se seraient cassés les dents sur le contrôle technique par rapport à la pollution. Et l'article va même plus loin. Ces motards qui ont fait des réparations, des entretiens, justement pour réussir le test pollution, se voient toujours refuser le sésame pour cause de véhicules trop polluants. Alors, vous remarquerez, je parle beaucoup au conditionnel sur cette affaire, et ce, pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est qu'on a peut-être affaire à un épiphénomène. L'article parle de nombreux motards. Nombreux. Il n'y a pas de chiffre, on ne sait pas combien. Or, les derniers chiffres qui sont sortis sur le contrôle technique moto sont plutôt bons. De nombreux motards ont joué le jeu, justement, et le taux de contre-visite, que ce soit essentiellement pour les pneumatiques ou le bruit, la pollution, au final, sont assez peu importants. Alors, quand je dis que tout le monde a joué le jeu, c'est pas tout à fait vrai. Les cyclomotoristes et les possesseurs de voiturettes, par contre, sont absents des contrôles techniques, alors que c'était eux qui étaient visés par cette mesure à la base. Et lorsqu'ils jouent le jeu, les chiffres sont vraiment très mauvais. Deuxième raison pour laquelle je parle au conditionnel, les motards ayant fait ces déclarations, eh ben, ils ont peut-être omis ou légèrement menti. Ma moto, elle est 100% d'origine, sauf la boîte à air, le filtre à air, la ligne d'échappement, j'ai fait sauter la sonde, le kata, on les connaît. Donc bon, c'est peut-être ça aussi qui a joué sur le refus du contrôle technique au niveau de la pollution. Et troisième chose, je parle au conditionnel parce que, en fait, moi, ma vieille voiture qui a 25 ans d'âge et plus de 400 000 km, elle réussit le contrôle technique au niveau de la pollution haut la main, puisque la pollution, elle est mesurée par rapport aux données constructeurs de l'époque, et non sur les nouvelles normes anti-pollution. Donc c'est vrai que ma foi, je trouve ça assez bizarre quand même. Toujours est-il que la FFMC mène l'enquête, et on peut compter sur eux pour lever le voile sur toute cette affaire. Alors, pour les deux du fond qui ne suivent pas, la FFMC, c'est la Fédération Française des Motards en Colère. Je pense que tout est dit dans le titre. Alors, va-t-on vers un contrôle technique Motogate avec la mise en lumière de malfaçon ou d'une volonté délibérée d'éjecter un maximum de motos, un petit peu comme en Chine, et ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ou alors, a-t-on droit à un Motogate avec la mise en lumière du fait que les constructeurs de motos nous ont toujours menti sur les émissions polluantes de nos chairs de roue. Pourtant, Volkswagen ne faisait pas de moto, il me semblait. Ou alors, est-ce un pétard mouillé? Il n'y a pas d'affaire, un épiphénomène, quelques motards concernés, et tout un article pour que nous cliquions dessus, le lisons, et soyons abreuvés de pub. C'est possible aussi. En tout cas, comme je vous le disais, la FFMC est sur le coup et on peut compter sur eux. Ils lâcheront pas l'affaire tant qu'ils n'auront pas éclairci les choses. Donc si jamais ça vous est arrivé, n'hésitez pas à les contacter pour apporter votre témoignage. Ce CT Moto n'a pas fini de faire parler de lui, d'autant plus que les premières verbalisations pour sa non-présentation et son absence devraient fleurir pour le printemps prochain. Même si c'est vrai que c'est un peu tôt pour la saison des prunes.